J'espère que cette deuxième chambre va me plaire. Voilà. Waouh! Elle est géniale! Vous aimez? Oui, j'adore. Oh, le lit! Eh bien, madame, ce n'est pas tout. J'ai une surprise pour vous. Elle est intenable. Ah, c'est super. Elle est super. Il va halluciner. Ah là là, j'adore. En fait, vous savez, mon mari n'est absolument pas au courant. C'est une surprise. Alors, je veux que ce soit magique. Très bien. Ah là là là, c'est génial, c'est super, c'est super. Vous faites les décorations avec les cœurs et tout? Bien sûr, madame. Parce qu'en fait, c'est pour la Saint-Valentin, je veux que ce soit... Il n'y a pas de souci, madame. Vous serez satisfaite. Ah bah c'est super. Je vous en prie. Je valide cette chambre. Merci, 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 merci. J'ai trouvé ce que je voulais. Eh bien, merci infiniment, monsieur. Je pense avoir trouvé ce que je recherche. Ah, très bien. Je suis très heureux. Donc, passez une agréable journée, matinée. Agréable journée à vous aussi. Au revoir. Oui. Claudia, ce n'est pas ce que tu crois. Je ne crois rien du tout, figure-toi. Bonne soirée. Claudia, je suis désolé. Désolée, pourquoi? Tu ne me dois pas d'explication. Et si tu as peur que je le dise à ta femme, t'inquiète, je ne lui dirai rien. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Tu m'as vu sortir avec quelqu'un? Je ne pense pas que tu sois en mesure de poser des questions, Louis. Parce que la seule chose évidente ici, c'est que je t'ai surpris dans les bras d'une femme, rentrer dans un hôtel, passer du bon temps. Mais si tu t'inquiètes pour ton foyer, je te rassure, Louis, je ne dirai rien à ta femme. On ne s'est pas vu. Bonne soirée. Écoute, chérie, ne regarde pas tout ça, tu vois. Tu penses qu'elle va le dire à ta femme? C'est ma belle-sœur. En plus, elle est l'amie à ma femme. Qu'est-ce qu'elle est venue chercher ici? Je n'en sais rien. Écoute, je suis désolé. Je pense qu'on va rentrer et revenir demain. S'il te plaît. Qu'est-ce qui t'est arrivé, chérie?
Qu'est-ce que tu as? On ne pourra jamais avoir d'enfant. C'est quoi ce papier? Ils ont dû faire une erreur. C'est définitif, chérie. Je suis stérile. Je ne pourrai jamais te donner d'enfant. Eh bien, moi, je refuse de le croire. Bonsoir ma puce. Bonsoir papa. Et ta mère? Elle est dans la cuisine. Bonsoir chérie. Bonsoir chérie. Tu as vite rentré aujourd'hui? Oui, je suis vite descendu. Dis, Claude t'a pas appelé? Non, pourquoi? Non, j'ai juste demandé. Tu es sûr qu'il n'y a pas de problème? Non, il n'y a pas de problème. Allez, vas-y, fais ta vaisselle. Je vais me laver. Ok. Tiens. Ma fille, rien n'est possible à celui qui croit. Le Dieu que nous louons au Père des miracles n'oublie jamais. Quand? Mais quand, maman? Nous ne méritons pas ça, après tout ce que lui et moi avons traversé. C'est l'amour de ma vie. Et c'est avec lui que je veux avoir mes enfants. Ma fille, je sais que c'est difficile pour toi d'accepter cette nouvelle. Mais imagine un peu dans quel état d'esprit il se trouve actuellement. Je pense que tu dois te calmer. Rejoins ton foyer. S'il te plaît, ma fille. Ensemble, vous allez discuter de l'avenir de votre couple. Ne rentre pas chez moi ce soir. Claudia, tu ne vas pas le laisser dans des moments pareils. Et moi, maman? Ce que je ressens. Je ne rentre pas chez moi ce soir. Au point, c'est tout. Allô? Allô? Vous m'entendez? Mon mari est complètement inconscient. Vous m'entendez? Allô? Mais je ne sais pas s'il respire. Allô? Ah, non. Non. Allô? Rodrigue, je t'en prie. Allô? Rodrigue. Rodrigue. Amen. Tes rêves ne sont pas encore venus? Non, non. T'inquiète. J'espère qu'elles viendront. Je l'espère aussi. Allez chérie, bonne journée. Bonne journée.
vois, ma fille, tu aurais dû rester auprès de lui hier soir, comme je te l'avais parlé. Hein? J'espère qu'il va s'en sortir. Hein? Tu veux dire que c'est ma faute? Non. Je veux dire qu'il avait plus besoin de toi. Alors, arrête de parler de toi. Hein? C'est tous tes beaux-parents qui nous regardent en chien de faïence depuis que nous sommes là. Je suis sûre qu'elle a fait quelque chose de grave à ton frère pour qu'il ait envie de se suicider. 5 ans de mariage sans enfant, c'est normal ça. Maintenant, elle veut se débarrasser de lui. Ton frère aussi, quand on lui parle, il n'écoute pas. Claudia, mais tu n'es pas obligée de te prêter à les jeux. Mais tu ne vois pas ce qu'elles font, maman. Oh, ignore-les. Ne les regarde pas. Bonjour, tante. Bonjour, lui. Comment va mon frère? Les médecins n'ont encore rien dit, donc on attend. Ok, je vois Claudia et sa mère. Pour leur dire quoi? Tante, s'il te plaît. Aaron Lago, Rodrigue. Nous sommes là. Il est hors de danger. Ça va bien maintenant. Merci Seigneur. Merci. Elles ont échoué. Elles ont échoué. On peut le voir. Il n'a droit qu'à une seule visite et il désire voir sa femme. Comment tu te sens? Pardonne-moi, chérie. Je n'aurais pas dû. Alors, tu voulais me rendre veuve parce que tu ne peux pas me donner d'enfant? J'ai paniqué, chérie. J'ai eu peur que tu m'abandonnes parce que je suis un homme stérile. Tu sais à quel point tu désires avoir un enfant. Alors, j'ai jugé bon qu'il serait bien pour moi de quitter ta vie à tout jamais. On ne met pas fin à ses jours parce qu'on ne peut pas avoir d'enfant. On est mariés pour le meilleur et pour le pire. Alors on trouvera une solution à ce problème. Va donner ça à ton frère. Tu vas où avec ça? J'apporte la nourriture à mon frère. Tu n'as pas entendu ce qu'a dit ma mère. Mon mari ne mangera pas de ce repas. Ah bon? Tu as essayé de le tuer et maintenant tu veux l'achever. Tu racontes n'importe quoi. N'importe quoi. Pardon. Tu es incapable de lui donner un enfant depuis 5 ans de mariage. C'est pour ça qu'il a essayé de se suicider. À partir d'aujourd'hui, il ne mangera plus ta nourriture. C'est moi sa mère. Ok. Écoute-moi très bien. Ici, c'est chez moi. C'est ma maison. Je ne vis pas chez ton mari. Alors si tu ne connais pas ta place en tant que belle-mère, je vais te montrer ma place en tant que maîtresse de cette maison. Cette nourriture ne montera pas dans ma chambre. Rodrigue mangera la nourriture de sa femme. Waouh. Ça, c'est la meilleure. Moi. Bah. Tu as pris une très sale décision, Rodrigue. Dis-moi ce qui t'arrive pour que tu veuilles mettre fin à tes jours. Il y a des choses qui nous arrivent dans la vie qui sont très difficiles à surmonter. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis stérile. Quoi? Rodrigue,
Ta femme m'a insulté. Elle m'a chassé de chez toi. S'il te plaît, tante. Pardon. Elle ne me respecte pas. Je t'ai dit qu'elle n'était pas faite pour toi. Elle est tellement méchante, mauvaise que Dieu ne lui a pas fait grâce d'enfanter. Et c'est une femme comme ça que tu épouses? Rodrigue, dis à ta mère qu'ici, c'est chez moi. Alors si elle ne peut pas l'accepter, qu'elle parte de cette maison et qu'elle n'y remette plus les pieds. Tante, tu penses que c'est le moment de faire des palabres avec Rodrigue? C'est à moi que tu poses la question après tout ce qu'elle vient de dire là? S'il te plaît, maman. J'ai besoin de tranquillité. Tu as aussi eu ton foyer avec papa. Jamais je n'ai vu grand-maman interférer dans vos affaires de couple. Ça veut dire quoi? Laisse-moi vivre mon mariage tranquillement. Quand j'aurai des problèmes, je viendrai te demander conseil. Mais pour l'heure, ce n'est pas le cas. Alors, s'il te plaît. J'ai tout compris. Je suis partie. N'importe quoi. Je vais la raccompagner. Merci, monsieur. Ton cousin est un incapable. Il se laisse malmener par sa femme qui plus est me manque de respect à sa présence. Et c'est... Attends. Moi, je ne mettrai plus jamais les pieds dans sa maison. Tante, je pense que tu dois te calmer. Mais il ne sait pas qu'elle veut mettre fin à ses jours. Hein? Une femme qui est incapable de te donner un enfant pendant 5 ans de mariage. C'est pour celle-là qui me tient tête. Ma tante, Claudia n'a rien à voir dans cette histoire. Pardon? Dans quelle histoire? Elle n'est pas à la base de la tentative de suicide de Rodrigue. Dans un couple, quand il y a des problèmes d'enfants, cela ne compte pas seulement la femme. Tu veux dire quoi? Que Rodrigue est stérile? Je veux juste que tu parles calmement avec ton fils pour connaître les vraies raisons de son acte. Ok. Je suis sincèrement désolé pour l'incident. Chérie, maintenant que tu connais mon statut, que deviendra notre mariage? J'ai 34 ans. Et je suis une femme. Il est temps pour moi d'avoir mes enfants avant que mon corps ne vieillisse. Je comprends. Dans ce cas, qu'est-ce que tu préconises? C'est toi qui vois, parce que moi, je n'ai rien à dire. Ne dis pas ça. Tu as aussi ton mot à dire. On pourrait tenter l'insémination artificielle. Insémination? Comment ça se passe? L'insémination artificielle consiste à placer le sperme dans l'utérus au moment de la fécondation. Mais d'où provient ce sperme? De donneurs. Il y a des personnes qui vendent leur sperme. Ont-ils des droits sur l'enfant? Aucun droit. On a la possibilité de ne jamais connaître l'origine si on le désire. Et tu es sûr que ça marche à 100%? Très souvent, oui.
Écoute, chérie. Tu es l'homme que j'aime. Et pour le bien de notre couple, nous devons passer par cette technique pour avoir des enfants. Chérie, tu m'as fait peur. Tu es allée il y a longtemps? À peine 5 minutes. Pourquoi tu fais cette tête? Et Rodrigue? Rassure-toi, il va bien. Dieu merci. J'ai cru qu'il lui était arrivé quelque chose. Vu la tête que tu fais. Je suis juste fatigué. Qu'est-ce que je mange ce soir? Surprise. Allez. Viens. J'ai pris 2 jours de congé et Claudia est allée au bureau. Et comment tu te sens ce matin? Naze, mon frère, très naze. Je me sens incompétent. Ne dis pas ça. Tu comptes dire la vérité à ta mère? Quoi? Non, jamais. Et je ne veux pas que tu en parles à quelqu'un. Tu sais que tu peux compter sur moi. Écoute, Miss. Claudia veut à tout prix avoir un enfant. Elle va même jusqu'à parler d'insémination artificielle. Je pense que c'est une bonne idée. Quoi? Non, sûrement pas. Mais pourquoi? C'est le moyen approprié pour des couples stériles d'avoir des enfants. Justement, cet enfant sera pour moi un étranger. On n'aura même pas le même sang. Mais c'est évident que l'éventuel enfant ne serait biologiquement pas le tien. Je crois que si. Il peut être de mon sang. Bien sûr, dans la mesure où biologiquement il proviendra de membres de ma famille. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux insinuer? Écoute, Jean-Louis, c'est pas facile à dire, mais je veux que tu engrosses ma femme et que je sois le père de cet enfant. Les coups de la vie, il y en aura toujours. Même là.